Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Et si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, il y a un super best-of qui arrive avec toutes mes péripéties et les meilleurs conseils en amour que vous pouvez avoir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche parce que vous êtes de plus en plus et ça me fait extrêmement plaisir. De liker parce que c'est grâce à ça que je sais si ça vous plaît et de partager à qui vous voulez. Pour ceux qui veulent participer à mes vidéos YouTube, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram parce que c'est là que tout se passe et surtout c'est là où vous allez pouvoir me raconter vos anecdotes. Allez, c'est fini de blablater là, prenez vos meilleurs gâteaux, votre meilleur lait et c'est parti, la vidéo elle commence maintenant. Quelle journée de merde! Je viens de tomber en panne en plein milieu de la cambrousse. C'est parti pour sortir voir ce qui se passe. Je cache ma plaque, mais c'est quoi ce truc qui vient de s'enlever? Je sais pas faire moi. Comment on remet ce truc là? Je crois qu'il faut dévisser le capot, mais moi je sais pas faire ça. Bon et bien après 15 minutes, j'ai décidé de me poser sur le capot parce que nous sommes toujours dans la même merde. Y'a quelqu'un? Bah non, y'a personne, tête de tanche. Pas grave, hein, je pense que je vais dormir là c'est bien. Comment savoir si elle t'aime? Tu veux vraiment savoir ça? Bah écoutez, on va répondre à cette grande question du jour, vous allez tout savoir. Premièrement, le regard. Si elle te regarde plus de 3 secondes, ça veut dire qu'elle a une attirance physique. Mais attention, ça peut aussi vouloir dire qu'elle est en train de planifier ta mort. Deuxièmement, la taquinerie, bien évidemment. Mais bon, la plupart du temps, vous comprenez rien. Ensuite, l'ambiguïté. Et oui, si elle commence à te demander ton style de meuf, c'est pas pour rien, crois-moi. Pour finir, la tactilité, voilà. Mais bon, je vais pas encore donner toutes aux techniques parce que sinon, c'est moi qui est dans la merde. Vous voulez provoquer une fille par message? Ah là là, je vais tout vous expliquer moi. Number one, tu lui envoies un petit message, tu lui dis t'as raison, elle est grave belle, t'oublies pas le petit cœur, et là elle va se dire mais de qui il parle? Deuxièmement, rien de pire qu'un vu ou qu'un remis quoi. Et le pire, c'est quand on vous voit en ligne. Bon, toujours... Ça vole, ça dégèle ce truc. C'est une abeille. Failli mourir en direct, c'est sûr, avec son gros cul, elle m'aurait ramené le Covid 2.0 celle-là. Troisièmement, après vous pouvez toujours lui dire qu'il y aura des filles ou votre ex c'est une soirée. Mais attention, Denis, la vengeance sera terrible. Comment on cache son ex? Eh ben c'est super simple. Oh, tu vends, villageoise. Moi je sais, j'ai la science. Technique numéro 1, lâcher les chiens. Non, on se calme. C'est ma vidéo là. Technique numéro 2, rester courtois avec un sale fils de pute. Bon, une technique qui marche vraiment. Sortez un arc et décochez une flèche. Crois-tu en l'amitié, fille-garçon? Eh ben c'est super simple. Alors ce qu'il faut savoir, premièrement, donc ce qui est essentiel à savoir, je disais donc, premièrement... Les cabinets, c'est où les cabinets? Continue. Hein. Mais quelle journée de merde! Je viens de me prendre 90 balles d'amende! Je vous explique parce que là vous êtes pas prêts. Il y avait 3 voitures devant moi qui roulaient hyper lentement. Et moi je me suis dit, on va les doubler, quelle bonne idée! Sauf que avec ma chance de merde, il y a une des voitures où c'était les flics. Il faut préciser aussi que je roulais un tout petit peu trop vite. Là je vois le gyrophare derrière, je me dis, mais c'est pas possible. Du coup je m'arrête pas, je continue. Le flic se met à côté de moi, il me fait le signe comme ça. Je me dis, oh putain, c'est pour ma gueule celle-là. Il a écouté bien parce que ça part en cacahuète. Un flic jeune sort de la voiture et me dit que je les ai doublés et que je roulais trop vite. Et moi je lui dis, ouais mais j'étais pressé. Le gars explose de rire. Sauf que le vieux patron, ça l'a pas fait rire. Le patron commence à lui demander pourquoi tu rigoles avec elle. Et le jeune il lui dit, on va pas lui mettre une amende, elle est toute mignonne, regarde. Puis ça arrive les erreurs de jeunesse, on peut juste lui mettre dans l'avertissement. Et là les deux commencent à s'engueuler devant moi. J'avais envie de prendre ma voiture et me barrer. Au final son patron il était tellement énervé qu'il me dit, pour la peine vous aurez 90 balles d'amende. Moi je le regarde, je lui dis, non. Du coup, moi, j'ai essayé de négocier le prix. Il m'a dit, on n'est pas au marché, mademoiselle. Au moins, j'aurais tenté. Je ne suis pas énervé, je vais lui péter toutes ses dents à cette connasse. Dédicace à tous les mecs. C'est quoi les petites attentions que tous les mecs kiffent? Eh ben les filles, écoutez bien parce que vous allez tout savoir. Et c'est super simple. Premièrement, bande de petits fous, quand on envoie le premier message, alors ça, croyez-moi, les mecs ils kiffent. Et en plus, vous vous démarquez des autres filles. Deuxièmement, quand vous leur donnez un surnom, ça leur donne l'impression qu'ils sont spéciales pour vous. Troisièmement, le compliment par surprise. Balancez un compliment au moment où ils s'y attendent pas. Et là, c'est le jackpot. Et pour finir, quand ils se sentent encouragés dans n'importe quelle situation, genre devant FIFA. Ah bah croyez-moi, ils apprécient. Comment faire craquer une fille? Bon désolé les filles, mais je vais devoir tout révéler. Alors écoutez bien parce que vous allez tout savoir. Et c'est super simple. Premièrement, quand vous nous lancez vos petits regards et que vous les assumez devant vos potes. Alors là c'est le jackpot. Deuxièmement, les mecs galants. Ça on kiffe parce qu'on voit que vous faites attention à nous. Troisièmement, les cheveux mouillés ou un peu décoiffés là. Ça devrait être interdit. C'est de la sorcellerie. Et pour finir, quand vous êtes protecteur. Se sentir en sécurité, y a rien de mieux. On a envie d'être un petit poussin. Dédicace à toutes les filles. C'est parti pour savoir les comportements d'un vrai gentleman. Et les mecs écoutez bien, parce que ça fait craquer les filles. Et c'est super simple. Oui, ça c'est vous qui le dites. Hein. Premièrement, bande de petits fous, il se place du côté rue et vous laisse le trottoir. Oh, pas de plus et vous êtes percuté par une calèche. Deuxièmement, il vous propose la dernière part de gâteau. Miséricordo, c'était le dernier. Troisièmement, il préchote vos besoins. Par exemple, il vous passe sa veste ou porte vos affaires. J'espère que ce n'est pas trop lourd, très cher. Tu veux provoquer un mec par message? Ah bah alors là, rien de plus facile. Number one, t'oublies pas les petits cœurs, tu lui proposes de se voir et surtout tu lui dis bien que tu t'es trompé de destinataire. Plus pire des cas, tu lui dis que c'est des cœurs d'amitié, hein, c'est excuse.
On la connaît. Deuxièmement, pour provoquer la table d'en face, tu peux toujours créer un groupe et lui montrer que t'as beaucoup de complicité avec son pote. Généralement, il va pas apprécier. Il y a une insecte. Oh, il n'y a plus d'insectes. Tu peux également lui dire que tu vas à une soirée entre copines, mais on bombe sa race, hein, alors que tu vas strictement nulle part. Il est fou, votre pote. Comment savoir si une fille est jalouse? Ah bah alors là, il y a du boulot, hein. Premièrement, fais comme si tu recevais des messages et tape tes meilleurs sourires. Tu pourras ensuite admirer la décomposition du visage de ta crush. Deuxièmement, je vous explique. Si votre crush, elle commence à être distante comme ça, sans raison, c'est pas forcément que vous avez fait quelque chose, hein. C'est juste qu'elle a envie de vous buter. Ils sont partout. Ils sont partout, regardez. Ils sont là-bas, toi. Troisièmement, sachez qu'une fille, sachez qu'une fille sera toujours jalouse, voilà. Et puis celles qui font comme si elles sont pas jalouses, eh ben elles se foutent bien de votre gueule. Quelle vie de merde. C'est le truc qui arrive à personne à part à moi. Vous savez, dans mes nouvelles vidéos, j'ai un marteau, le marteau du jugement. Et pour partir à Paris, j'ai eu la bonne idée de le prendre avec moi dans ma main. Il y avait plus de place dans la valise. Au moment de scanner le billet, je scanne le billet. Et là, on me regarde et on me dit, mademoiselle, c'est quoi que vous tenez dans la main, là? Je le regarde, je lui dis, un marteau, monsieur. Et là, c'est le moment fatidique. Il me regarde et me dit, c'est pour faire quoi? Avec toute l'intelligence et l'humour que j'ai, je lui ai dit, c'est pour frapper des gens. Ça ne l'a pas du tout fait rire. Ils m'ont confisqué mon marteau. La SNCF a mon marteau. Je lui ai dit après, c'était pour rigoler, hein, j'allais pas taper des gens. Hein. Mais il voulait rien savoir, le vieux là. Conclusion, ne venez pas avec un marteau à la SNCF. Au fait, faut que tu fasses tout exactement comme moi. T'es prête? On est parti. Bah ouais, de ouf. T'imagines, on te recale à cause de ton signe astro? C'est bizarre, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ah non, mais je vous raconte, hein, parce que vous êtes pas prêts. J'étais en plein date, tranquillement, pépouze dans la pelouse. Tout se passe bien, tout est nickel, le feeling y passe. Et là arrive la question fatale. C'est quoi ton signe astrologique? Moi, je lui dis Scorpion. Et là, je vois la tête du mec, elle se décompose. Non, mais là, je comprends pas, je lui dis, y a un truc qui va pas. Je vous promets, il prend ses affaires, il me regarde, il me dit, ça sera pas possible entre nous, les scorpions et moi, on n'est pas compatibles. Ah bah là, je suis restée bouche bée, hein. Je savais pas comment réagir. Du coup, j'ai pas réagi, je suis restée toute seule comme ça à la table. Ouais. Qu'est-ce que les filles regardent en général chez les mecs? Ouh là là. Bon bah les mecs, écoutez bien parce que vous allez tout savoir. Et c'est super simple. Premièrement, bande de petits fous, votre visage, vos petits regards et votre sourire, ça fait toute la différence. Deuxièmement, alors là ça se complique. Votre style vestimentaire. Eh oui, parce qu'un mec qui prend soin de lui, c'est toujours plus agréable. Troisièmement, la musculation. Eh oui mes poussins, je suis désolée, je sais qu'il y en a qui font pas de sport. Mais vous inquiétez pas, il y en a qui aiment les bidous. Et puis ça fait pas tout. Et pour finir, la taille. Eh oui. La taille, la grandeur. Bah la grandeur de la taille, enfin vous avez capté. Parce que ça nous permet de nous sentir plus en sécurité. Comment savoir si quelqu'un t'aime plus qu'un ami? Alors là, écoutez bien, vous allez tout savoir. Et s'il a tous les signes, vous savez ce que ça veut dire. Et c'est super simple. Premièrement, bande de petits fous, les vêtements. Complimentez-le sur un vêtement qu'il porte. Et s'il le remet, c'est que c'est bon signe. Deuxièmement, alors ça, s'il le fait, c'est le pompon du bonbon. Si quand il parle dans un groupe de potes, il vous regarde en premier, ça veut tout dire. Troisièmement, il peut devenir jaloux, voire se mettre à critiquer vos crushs. Et s'il se passe ça, bah c'est le jackpot. Et pour finir, il aura une attitude différente entre vous et ses autres amis. Il va vous privilégier, vous serez son petit poussin. La tête... Ouah, je vous explique, je suis en panique, j'ai pris mon Kinder Bueno, je vais éteindre la lumière et là je suis en duel avec un insecte. Regardez-moi ça, c'est moche. Il a bougé. Papa! Comment attirer l'attention d'une fille? Ah bah alors là, c'est super simple. Numéro 1, l'humain est attiré par ce qui bouge. Donc si tu veux attirer l'attention d'une fille, je te conseille de te casser la gueule. Deuxièmement, je te conseille de bien t'entendre avec ses amis, hein. Et surtout sa meilleure amie, hein. C'est son agent secret, tu vas l'entendre parler. Parce qu'à côté, mon gars, t'as un petit pion d'échiquier, un chenipan. C'est quoi cet avion là? Oh, vole plus haut! Ou plus loin. Troisièmement, essaye de jouer l'humour, puis les points en commun. Mais attention, pas 20 000, parce que sinon, le radar des mythos, il est activé. Et comme on dit, une fille qui rit, une fille dans son nid. Ah bah, ça va être simple, je vais tout vous expliquer moi. Déjà vous voyez, nous les filles on a un peu une fourmilière quoi, c'est un nid à potins. Donc si dans un groupe de meufs, il y en a une qui commence à se retourner et à vous regarder, bah c'est qu'on parle sur votre gueule. Deuxièmement, vous savez vous avez toujours... Ils vont la fermer ces gosses. On reprend. Vous savez dans un groupe de meufs, il y en a toujours une qui poucave. Vous savez c'est celle qui essaye toujours de mettre en couple. Celle-là faut la voir, celle qui a les informations. Troisièmement on est des filles, hein. I'm a queen, I'm a bad bitch, on parle tout le temps sur votre gueule. Comment dire je t'aime d'une façon... d'une façon originale. Premièrement, d'une façon romantique. Avec par exemple quelque chose comme un bouquet de fleurs. Bon, deuxièmement, et pourquoi pas en musique? Pas comme ça. Et troisièmement, de façon directe. Je vous aime, bordel de merde. On arrive à la villa, on est entre youtubeurs, mais comme vous le savez, j'ai pas mon panda pour vous faire les vidéos. Mais j'ai trouvé ce fameux nounours, c'est un gros nounours, donc il remplacera mon panda. Qu'est-ce que tu fais là?
De quoi, qu'est-ce que je fais? Si je fais, c'est mon nounours là. Non, c'est le Non, mien. c'est le mien, j'ai mis dans ma chambre. Non, c'est le Non, mien. Attends, C'est le mien, c'est le mien. Non, non, non. Donne-moi Mon nounours. On est sortis. Il l'aura jamais. Casse-toi, c'est mon nounours. C'est bon, là, on était pris un petit tracteur. Avant qu'il arrive, on se sera déjà barré. Comment sortir avec son meilleur pote? Ah bah alors là, écoutez bien parce qu'après ça, vous serez irrésistible. Et celui de la fin, c'est une pépite. Et c'est super simple. Premièrement, bande de petits fous, il faut absolument prendre de la distance et arrêter de parler de vos histoires de cœur. Comme ça, si vous êtes dans la friendzone, et bah là, paf, vous y êtes plus. Deuxièmement, on installe l'ambiguïté. Demandez-lui son style de mec ou de meuf. Et quand c'est à votre tour, décrivez-le, mais subtilement. Par exemple, s'il est brun, vous dites que vous avez pas forcément de préférence, mais que vous aimez bien les bruns. Troisièmement, devenez plus tactile. Par exemple, faites des paris, et celui qui perd, il a le droit de dessiner sur le corps de l'autre. Ça va vous rapprocher. Et pour finir, celui-là, c'est le Saint Graal. Organisez une sortie avec un couple. Vous augmentez vos chances que dans sa tête, il se dise qu'il peut être bien avec vous en couple. Pourquoi on prend toujours du temps aux toilettes et à la salle de bain? Ah bah alors là, les mecs, écoutez bien, parce que vous allez en apprendre des choses. Et c'est super simple. Premièrement, bande de petits fous. Alors déjà, comme vous avez pu le remarquer, il y a toujours une copine avec nous aux toilettes. Parce que c'est l'instant potin. T'as vu comment il te regardait? Ouais, mais non, je sais pas. Il m'intéresse pas. Quoi? Je te le prends? Puis on a aussi des noms de code. Alors, comment ça s'est passé avec le Mr Freeze? Deuxièmement, on se pomponne quoi, on se rafraîchit. On a envie d'être aussi claquante que quand on est arrivé. Troisièmement, celui-là, je suis désolée les filles. On se prend pour des stars, ouais. On chante, on se tape nos meilleures danses et nos meilleurs twerk. Eh ouais. Et pour finir, le portable. Mais quelle tragédie. Vas-y TikTok, Insta, les audios de la pote. Donc les mecs, faut pas nous engueuler. Faut engueuler le portable.